Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo qui n'était pas prévue au programme. Salut Andrés. Bonjour tout le monde. T'es vraiment pas prévu au programme, forcément. On ne s'imaginait pas un instant que Michel Blanc allait nous quitter aujourd'hui. Et donc, comme vous le savez, le vendredi, c'est les soirées où l'on travaille, Andrés et moi, pour nos vidéos pour la chaîne YouTube. Et je lui ai directement dit, écoute Andrés, aujourd'hui, entre quelques vidéos, on en ferait une à l'arrache pour rendre hommage à Michel Blanc, parce que moi, personnellement, avec le décès de Michel Blanc, c'est une partie de mon adolescence qui s'en va avec. Alors, pour toi, Andrés, une génération différente, qu'est-ce qu'évoque Michel Blanc pour toi? Pour moi, enfin comme tout le monde, je pense, ou la plupart des gens, c'est Les Bronzés, quoi, le plus connu de tous. Ouais, forcément. Donc voilà, donc et ses apparitions dans différents films que on est bien conscient il joue pas des grands rôles, mais quand il est là, quoi. Il est là, ouais, à fond. Donc justement sur sa filmographie, ben vous pensez bien, hein, il y en a eu bien plus que Les Bronzés. Alors je vous propose de revenir brièvement sur quelques films de sa carrière, en tout cas ceux qui m'ont le plus plu. Donc ça commençait, je vois ici en 1974 avec Les Filles de Malmort. 1974, toujours que la fête commence, de Bertrand Tavernier. Attention les yeux, ça c'est en 1975. Le bol d'air, Je t'aime moi non plus, de Serge Gainsbourg, 1976. On aura tout vu, j'adore, de Georges Lautner. Alors j'en zappe quelques-uns, hein. Le locataire, La meilleure façon de marcher, L'ordinateur des pompes funèbres, Le diable dans la boîte, Le point de mire, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, de Coluche, Des enfants gâtés, de Bertrand Tavernier, La tortue sur le dos, Les héros n'ont pas froid aux yeux, Le Beaujolais nouveau est arrivé, bien sûr, tu l'évoquais, les Bronzés en 1978 et Les Bronzés font du ski un an plus tard. Rien ne va plus à la même époque. Qu'est-ce que nous avions Cause toujours, tu m'intéresses, d'Édouard Molinaro, Pierrot mon ami. Alors, viens chez moi, j'habite chez une copine, ma femme s'appelle Reviens, Le Père Noël est une ordure, Circuler, y a rien à voir. Retenez-moi ou je fais un malheur, Papy fait de la résistance, Marche à l'ombre, Tenue de soirée, Les fugitifs, Sans peur et sans reproche, Une nuit à l'Assemblée, comme ça jusqu'en 2023, et on en est qu'en 1989, hein, Chambre à part, Uranus en 1990, 90 pour nos potes français, Merci la vie. Alors, qu'est-ce que nous avions encore ici? Toxique affaire, Grosse fatigue, Prêt à porter, Le monstre, Les Grands-Ducs, Embrassez qui vous voudrez, Madame Édouard, Je vous trouve très beau, Les Bronzés 3, tant attendu Les Bronzés 3 en 2006. Le comeback, oui. Ouais, Les Témoins d'André Téchiné, Le deuxième souffle, Nos 18 ans, La fille du RER, Une petite zone de turbulence. En 2010, qu'est-ce que nous avions en 2010? Demi-sœur, Les recettes du bonheur, Les souvenirs en 2015 que j'ai vraiment beaucoup aimé, Les nouvelles aventures d'Aladin, Un petit boulot en 2016, Voyez comme on danse, Les Tuches, du moins les 4, le 4. Le quatrième.
Bref, beaucoup de films en tant que réalisateur aussi. Il nous a gâtés avec notamment Marche à l'ombre, Grosse fatigue, donc Marche à l'ombre en 1984, Grosse fatigue en 1994, 1999, Mauvaise passe, et Embrasser qui vous voudrez en 2002. Il y a aussi eu en 2018. Et ça, moi personnellement, je ne les ai jamais vus. Voyez comment on danse. Alors, voilà, moi, je vous disais ici en début de vidéo que Michel Blanc emporte avec moi une partie de mon adolescence. Hein. Ben ouais, forcément, c'est comme tu le soulignais. Ben oui, effectivement, hein, c'est vrai qu'il portait pas des fois tout le film sur son dos. Je veux dire, il ne faisait que rarement la tête d'affiche dans beaucoup de films, mais à chaque fois ses interventions faisaient mouche. Et j'ai même envie de te dire que malgré, je pense notamment à Grosse fatigue, où il est quand même Grosse fatigue, pardon, à Tenue de soirée, malgré le fait qu'il est à côté de lui le grand Gérard Depardieu et Miu Miu, qui était quand même pour l'époque, au moment où est sorti le film, une actrice consacrée. Ben c'est finalement ces dialogues à lui qu'on retient du film Les Bronzés. Ben, il était vachement bien entouré, hein. Ses potes du Splendide, hein. Ouais. Ben voilà, là aussi quoi, c'est Monsieur Dux qu'on retient de la bande, ou en tout cas beaucoup de ces fameuses répliques. Il est né justement avec, je veux dire cinématographiquement parlant, avec le Splendide. Ouais. On se rend pas compte maintenant, mais c'était vraiment un grand coup de maître, et c'était pas gagné d'avance, parce que pour l'époque, Louis de Funès, Bourvil, Fernandel étaient encore très frais dans la tête de tous ces gens-là. Je le dis parce que j'étais enfant, j'étais ado quand Les Bronzés ont commencé à sortir au cinéma. Enfin, Les Bronzés, j'étais plus enfant, mais je veux dire, à l'époque, c'était très rare, très rare de ne pas voir un Louis de Funès. Un mois, là, je veux dire, tous les mois, il y avait un film de Louis de Funès, quoi. C'était très rare qu'il n'y ait pas un film de Louis de Funès dans un mois de l'année, quoi. Et pas que lui. Et pas que lui, hein. Il y a du Bourvil, il y a du Fernandel, et puis il y a ces jeunes qui sortent et qui font mouche. Et pourquoi ils font mouche? Ben, je veux dire, tout simplement parce ils ont pas forcé, c'était vraiment pas du cinéma forcé. Je veux dire que c'était naturel, c'était comme ça qu'on s'habillait. C'est la vie à cette époque, en fait. Ouais, c'était comme ça qu'on s'habillait, c'était comme ça qu'on causait. On était vraiment, on se sentait vraiment identifié à cette bande-là. C'est vrai qu'il y avait quand même, forcément, c'est une comédie, donc toutes ces conversations, toutes ces feintes, comme on dit, ben étaient un peu quoique, ouais. Mais je veux dire que combien de fois avec les potes à l'époque, on sortait pas une réplique quand on parlait d'une fille qui nous intéressait ou quoi que ce soit. Je veux dire, ils ont marqué notre adolescence, en tout cas pour les cinquantenaires comme moi, et on fait vraiment exploser, deux comparaisons idiotes quoi, mais si le Titanic a fait exploser les fameuses croisières en mer, ben je peux t'assurer que Les Bronzés ont fait exploser le fameux Club Med, et j'en ai fait partie. J'ai goûté ça au moins une fois dans ma vie. Alors voilà, je veux dire que après Alain Delon, ben voilà, c'était il y a quelques mois, on en faisait un mois tout pété quoi. Ouais, voilà, Michel Blanc qui nous quitte, il semblerait que ça soit dû à un accident cardiaque, crise cardiaque. Et donc, je propose pour conclure cette vidéo, pour les plus jeunes, hein, pour ceux comme toi qui sont restés focalisés sur Michel Blanc à travers Les Bronzés, de revenir sur 10 films qui m'ont, à moi personnellement, marqué, avec chaque fois un petit mot sur chaque film. Donc, je les ai marqués ici, là, pendant le boulot. Voilà. Forcément, il n'y a pas de classement, hein, c'est comme ça à l'arrache. Les Bronzés, les trois. Le premier, parce que comme je viens de vous le dire, il a carrément fait exploser le fameux mythe du Club Med. Les Bronzés font du ski. Vachement bien vu, hein, après les vacances d'été, les vacances de neige.
superbe. Et puis les Bronzés 3, sans être dans la même lignée que les deux premiers, je me souviens que à l'époque, j'ai pas les chiffres ici, mais je suis sûr et certain qu'ils ont dû faire péter le box-office aussi, parce que rien que par curiosité. Voilà, c'est ça. Rien que pour le comeback, comme on dit. Rien que pour le retour de tous ces acteurs qui sont devenus beaucoup plus connus à ce moment-là, quoi. Ouais, on était tous curieux de voir la suite, même si on savait que ça n'allait pas être aussi bon. On a tous été payés un ticket de cinéma et j'en ai bien sûr fait partie. Alors, Viens chez moi, j'habite chez une copine et Marche à l'ombre. C'est deux films extraordinaires. Enfin, pour moi, c'était vachement facile. Pourquoi? Parce que toute la bande originale du film tourne autour de Renaud, un chanteur que j'ai beaucoup aimé, et que la majorité des personnes de ma génération, on avait tous un style de musique, qu'on aime le reggae, qu'on aime le rock, qu'on aime la new wave. On aimait tous Renaud, et bon, quel plaisir de voir Michel Blanc dans ces deux rôles-là, aussi fous dans l'un que dans l'autre. Vous devez absolument, les plus jeunes, de voir ces deux films-là, parce qu'il est exceptionnel. Tenue de soirée, là, il partage carrément l'affiche avec Gérard Depardieu et Miu Miu, et comme je le disais à Andrés, malgré ça, c'est ses répliques à lui que je retiens du film. Monsieur là, c'est là qu'on voit que c'est quand même un grand acteur, parce qu'il joue un drôle de personnage. Du coup, il nous fait plus rire du tout. Uranus, génial, très bon film. Là, ça se passe l'après-guerre, entre les résistants et les collabos qui règlent leur compte. Les Souvenirs, c'est un des derniers films que j'ai vu de Michel Blanc, et une fois de plus, j'avais vraiment aimé, parce que le film est très sentimental. C'est avec Annie Cordy, et une fois de plus, il fait mouche avec certaines répliques, certaines scènes. Il avait son cinéma, il y a rien à faire. Et puis le dixième, je vous dirais les autres, tous les autres où on ne voyait pas beaucoup Michel Blanc, où il faisait des brèves apparitions, mais c'était suffisant pour ne pas l'oublier. Ouais, on le voyait bien à l'écran, comme on dit, il se faisait remarquer. Ouais, je vous cite ici quelques films du genre. Donc il y avait Embrasser qui vous voudrez, Le Père Noël est une ordure. On aura tout vu avec Jean-Pierre Mariel en réalisateur de films porno, Bob Morlock, c'est une merveille. Tout le monde devrait voir ce film. Les Fugitifs, avec Gérard Depardieu et Pierre Richard, il joue le rôle du docteur ivre qui vient ausculter la petite gamine. Les Grands-Ducs avec Jean-Pierre Mariel, etc. Bref, un grand acteur qui nous laissera un vide énorme, mais aussi, et c'est ça la particularité de ces gens-là, de ces célébrités, ils nous laissent quelque chose d'inestimable, un héritage, et rien, pas que pour la famille, pour nous qui sommes des grands amateurs de cinéma. Ils nous laissent toute cette filmographie que je viens de vous évoquer, et que je vous invite à découvrir, surtout si vous êtes d'une autre génération que la mienne, c'est-à-dire des jeunes comme Andrés. Alors des titres que je viens de te dire, il y en a qui te bottent déjà là. Oui, Gérard Depardieu et Miu Miu, ça c'est Tenue de soirée. Ça doit être quelque chose. Ça c'est fabuleux. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un film magnifique. Dans la lignée, et j'insiste, viens chez moi, j'habite chez une copine et Marche à l'ombre. Waouh, terrible. Voilà, pour conclure cette vidéo, j'ai envie de dire que s'il y a quelque chose d'autre, un autre monde après cette vie, ça commence à vachement bien se peupler, parce que il y a vraiment du bon là-haut. Heureusement, il y en a encore ici en bas avec nous. Je pense notamment, on en parlait aujourd'hui au boulot, à Pierre Richard. Pierre Richard. Qui est arrivé à 90 ans ou plus, je pense. Ouais, aux alentours, on devrait être heureux, je crois. Ouais. Et il est toujours actif, à ce qu'on sache. Ouais, je l'ai vu, là, il est là. Ouais, il est tout blanc, mais il est toujours là. Ouais, je l'ai vu souffler son gâteau. Je sais pas d'ailleurs si je l'ai mis sur le groupe Facebook. Mais bon, voilà, c'est vrai que la bande du Splendide, d'où est né, Michel Blanc, c'était les jeunes, et voilà que déjà il commence à partir. Il commence déjà à partir. C'est vraiment très triste et
j'insiste, je le disais en début de vidéo, c'est une partie de mon adolescence qui s'en va avec, parce que combien de fois on ne sortait pas et on citait à chaque fois ces répliques dès qu'un pote se tapait la honte avec avec une gonzesse. Tu vas conclure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qu'on aurait ne pas avoir eu à la faire, hein. Ça aurait été bon signe, c'était pas prévu. Malheureusement, voilà, je me devais quand même de rendre hommage à un acteur qui m'a vraiment bien fait rire, à moi et à tous ceux de ma génération. Vous me contredirez pas si vous avez la cinquantaine. Là, du coup, aujourd'hui, il nous fait plus rire du tout. Voilà, gros bisous à tous et à toutes. Commentez cette vidéo et dites-nous votre histoire à vous avec Michel Blanc au cinéma. Et rejoignez-nous donc sur nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Abonnez-vous, même si ça, aujourd'hui, c'est pas très important. Gros bisous à tous et à toutes et merci l'artiste. Ciao, ciao.